Yo, c'est Sax. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que j'ai beaucoup joué en ce moment et que je trouvais dommage de ne pas en avoir parlé avant. Aujourd'hui, on va parler de Fallout Shelter. Fallout Shelter est tiré du jeu mobile éponyme et vous donnera l'occasion d'incarner un superviseur dont la priorité est le bonheur des habitants de son abri. Fallout Shelter est un jeu d'Andrew Fisher et est édité par Fantasy Flight Games. Il est jouable de 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus et des parties d'environ 1 heure. Mais avant de commencer, pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner pour voir plus de vidéos règles et à checker Instagram pour être au courant de tout. Mais trêve de bavardage, mais passons sur ces plateaux pour voir ce que l'abri nous réserve. Mais comme d'habitude, passons d'abord à la mise en place d'une partie. Vous devrez, pour commencer, prendre les 6 cartes salles et la carte ascenseur au dos rouge, et les disposer en ligne comme ceci. Chaque joueur devra ensuite choisir une couleur, et mettre la carte ascenseur de sa couleur en colonne dans l'abri. L'ordre importe peu. Placez votre plateau devant vous, et prenez seulement 2 résidents parmi ceux de votre couleur. Ce seront les résidents disponibles que vous disposerez au début de la partie. Ensuite, mélangez les cartes salles et objets et placez-les au centre de la table. Tirez 3 cartes face visible de chaque paquet et faites de même avec le paquet menace que vous disposerez aussi au centre de la table sans tirer de cartes cette fois-ci. Disposez aussi les jetons bonheur et les cubes ressources ainsi que les dés. Enfin, donnez le jeton premier joueur à l'un des joueurs et la partie peut alors commencer. Pour gagner une partie de Fallout Shelter, vous devrez cumuler le plus de jetons bonheur avant la fin de la partie. Pour cela, les joueurs devront enchaîner à chaque round les 3 mêmes étapes. Générer les menaces, ou pour chaque étage, vous lancerez une fois les dés pour déterminer où la menace va apparaître. N'appliquez pas cette étape si vous êtes au premier round de la partie. Placez les résidents. Les joueurs placeront chacun leur tour un résident jusqu'à ce que les joueurs n'en aient plus. Rappelez les résidents. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs résidents, ils les reprendront, et un nouveau round pourra alors commencer. Enchaînez ces 3 étapes dans cet ordre jusqu'à la fin de la partie. Voyons maintenant quelles sont les différentes possibilités des joueurs durant la partie. À chacun de leur tour, les joueurs devront placer un de leurs résidents disponibles sur une case libre de l'abri. Ils gagneront les ressources en vert qu'indique cette case, et devront alors prendre autant de cubes ressources et les disposer dans le stock correspondant au gain. Mais attention, car certaines salles vous demanderont de payer avant de pouvoir vous placer sur cette case, et de bénéficier des effets de celle-ci. Pour cela, vous devrez retirer de votre stock autant de ressources indiquées en rouge juste au-dessus de la case et les remettre dans la réserve générale. A noter que les symboles de points d'interrogation signifient la ressource de votre choix. Vous gagnerez la ressource de votre choix si le point d'interrogation est vert, ou vous paierez la ressource de votre choix si celui-ci est en rouge. De plus, vous ne pouvez stocker plus de ressources que votre plateau peut en contenir, soit 6 ressources de chaque. Certaines cases permettront aux joueurs de gagner un nouveau résident. Pour cela, placez un de vos résidents sur une case faisant gagner un nouveau et payez le coût éventuel. Suite à ça, prenez autant de résidents de votre couleur qu'indiqué n'étant pas encore en jeu, et placez-le au-dessus de la case en signe de rappel. Lors de la phase de rappel des résidents, vous prendrez alors vos 2 résidents sur cette case. Il sera alors disponible jusqu'à la fin de la partie, vous offrant une action supplémentaire. Il est possible aussi de construire une salle à votre étage. Si vous disposez des ressources suffisantes indiquées en bas à droite de chaque salle face visible sur leur piste dédiée, vous pourrez alors placer un de vos résidents sur l'ascenseur de votre couleur et construire la salle en payant son coût. Pour cela, remettez dans la réserve générale les ressources nécessaires à la construction. Prenez la salle et disposez-la à gauche ou à droite de votre ascenseur, et remplacez la carte que vous avez prise sur la piste des salles.
Vous ne pouvez construire une salle uniquement qu'à votre étage et elle doit être adjacente à votre ascenseur ou une autre salle que vous avez déjà construite. Cette salle est utilisable dès le moment où elle est construite. À votre prochain tour, vous pourrez alors placer un de vos résidents sur l'une de ces cases. Cependant, vos adversaires pourront eux aussi se placer sur votre salle. Si cela devait arriver, ils bénéficieraient normalement des gains, mais vous pourrez alors prendre une ressource de votre choix depuis la réserve générale. Seule exception, si le joueur se place sur une case d'une de vos salles où se trouve une menace. Dans ce cas, vous ne prenez pas de ressources supplémentaires. Il tente de vous aider après tout. Certaines cases de l'abri vous permettront d'entraîner vos résidents afin qu'ils puissent gagner le double de récompense au tour suivant. Ainsi, si un résident a été entraîné ce tour-ci, lors de la phase de rappel des résidents, il sera entraîné pour une lettre en particulier, si celle-ci est spécifiée sur la case, ou entraîné pour la lettre que vous voulez si cela ne l'est pas, et devra alors être rappelé sur la lettre dont il a reçu l'entraînement, en signe de rappel. Le tour suivant, si ce résident est placé sur une case comportant la lettre dont il a été entraîné le tour précédent, alors ce résident vous rapportera le double de récompense. Attention, car vous ne pouvez avoir qu'un seul résident entraîné par lettre. Enfin, certaines cases vous permettront de gagner un objet. Pour chaque icône objet figurant sur la case, prenez-en autant sur la piste et remplacez-les ensuite. Les objets peuvent être passifs, aucune action est nécessaire pour cela, cependant d'autres vous demanderont d'incliner la carte pour indiquer qu'il a été utilisé durant ce tour. Les objets inclinés sont épuisés et ne peuvent donc pas être réutilisés durant ce tour. Mais à la fin du round, vous pourrez redresser tous vos objets qui ont été inclinés. Il existe quelques autres icônes vous permettant diverses actions. À vous de savoir utiliser ces effets correctement afin de remporter la victoire. Quand tous les résidents ont été placés, les joueurs peuvent alors rappeler leurs résidents devant eux, et un nouveau round peut alors commencer. Au début de chaque round, à part au premier round, les joueurs devront lancer les dés pour déterminer où les menaces vont apparaître. Pour cela, pour chaque étage comportant au moins une salle construite, lancez les dés. La valeur du dé indiquera sur quelle salle devra apparaître une menace. Voyez les étages comme un enchaînement de colonnes numérotées de 1 à 13, le numéro 7 étant l'ascenseur. Ces chiffres sont rappelés sur les cases de l'étage commun. Donc, pour le premier étage, si vous deviez faire un 4 avec les dés, alors une menace devrait être mise sur la quatrième case de l'étage. Une fois ceci fait, passez alors à l'étage suivant. Si la valeur des dés devait être 7, c'est-à-dire l'ascenseur, ou alors pointer sur une case où aucune salle n'est présente, alors aucune menace ne sera placée sur cet étage ce tour-ci. Vous pourrez alors passer à l'étage suivant. Les menaces vous empêcheront de réaliser l'action sur la case où elle se trouve, et devra donc être gérée pour que l'action puisse être de nouveau utilisable au tour prochain. Pour gérer une menace, vous pourrez tout simplement placer un résident et payer les ressources indiquées, ou alors vous battre. Pour vous battre, placez votre résident sur la menace. Vous devrez alors lancer les dés et tenter de faire une valeur supérieure ou égale à la valeur indiquée sur la menace. Vous pouvez utiliser les objets pour vous battre. Dans ce cas, inclinez l'objet avant de lancer les dés pour pouvoir bénéficier du bonus durant votre combat. Une fois que vous avez tenté de gérer une menace, si vous avez réussi, prenez les récompenses spécifiées dessus. Et vous devrez alors retirer la menace lors de la phase de rappel des résidents, laissant de nouveau visible et utilisable l'action auparavant cachée par celle-ci. Cependant, si vous avez échoué à la résolution d'une menace, votre résident est alors blessé. Vous devrez alors coucher votre résident pour l'indiquer. Et lors de la phase de rappel des résidents, votre résident restera blessé et devra alors être rappelé couché. Les résidents blessés ne peuvent pas effectuer d'action. Ils doivent d'abord être soignés pour pouvoir être utilisés de nouveau normalement. A noter
que certaines cases nécessiteront de blesser le résident dessus pour pouvoir bénéficier des récompenses de celle-ci. Enfin, voyons comment mettre fin à la partie. La fin de partie est déclenchée lorsqu'au moins une de ces conditions est remplie. La pioche de menace est épuisée. Ou alors, un joueur a construit sa 6e et dernière salle. Si cela devait arriver, les joueurs devront terminer le round en cours et compteront alors leur bonheur à la fin de celui-ci. Le joueur ayant le plus de bonheur gagne. Cependant, en cas d'égalité, ils devront se départager dans l'ordre suivant. Celui qui a le plus de cubes de ressources, celui qui a le plus de résidents, et enfin celui qui possède le plus d'objets. Si l'égalité persiste toujours après cela, les joueurs se partagent la victoire. Voilà qui conclut la vidéo règle sur Fallout Shelter. Fallout Shelter est un jeu de placement d'ouvriers qui, hormis le principe d'entraînement, est extrêmement facile à jouer. Ce jeu, tiré d'un jeu mobile que j'ai, il faut dire, pas mal poncé, respecte très bien les principes de sa version digitale, et l'ambiance et l'esthétique Fallout y est fidèle. Que ça soit par la boîte ressemblant à une boîte de déjeuner, jusqu'aux petites figurines représentant bien les diverses caractéristiques spéciales. Tout est fait pour plaire aux fans de la licence. Je vous le recommande donc fortement. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments ludiques, je vous dis à la prochaine, tchuss!